Bonjour très chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle tuto sur le canal de Bombaïti Connect concernant la configuration de Active Directory, DNS et DHCP sur un serveur Windows 2019. Avec notre logiciel VMware Workstation, nous allons commencer d'abord par aller sur Edit, voir notre adresse IP. Voilà, on clique sur Edit et Virtual Network. Edit, Virtual Network Editor. Voilà. OK, on a notre network. Ici, notre réseau sera le VMnet 8, le 8. Donc, on a le 192.168.116.0. OK. À ce niveau, je vais m'orienter sur le réseau, voilà, sur l'Ethernet et ouvrir les paramètres réseau et Internet. Donc, on part sur modifier les options d'adaptateur. OK. Nous arrivons sur l'interface connexion réseau. Fais clic droit, propriété, propriété. On va cliquer sur Internet Protocol version 4, IPv4 TCP IPv4. On passe sur propriété. Et là, on va mettre notre adresse IP physique qui est 192 192, 168, 116, on va prendre le 3. Et notre masse réseau revient automatiquement. Notre passerelle par défaut, on va prendre 192, 168, 116, 2. Donc, notre serveur DNS préféré, voilà, on va utiliser le même adresse IP que notre serveur, 192.168.16.3. Et DNX auxiliaire, j'aime beaucoup utiliser le 8, le 8.8 et 8. Maintenant qu'on a fini cette configuration, on va valider avec OK et on ferme. Voilà, on peut aussi aller directement sur notre ici, on va partir sur le serveur local pour changer le nom de notre serveur. Changer le nom de notre serveur, on fait un clic sur le nom de l'ordinateur. Voilà, nom du serveur. Fait un clic là-dessus. Il y a plusieurs manières de le faire, mais moi je l'aime plutôt comme ça, c'est encore plus simple. Voilà, je vais sur modifier. Maintenant, ici, je vais écrire serveur. Serveur IT Connect. Ah, je me limite à ça, je ne touche pas encore le domaine parce que je n'ai pas encore configuré. Il fait OK. 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 D'accord. Donc, je fais même. Le nom ne va pas changer automatiquement parce que je n'ai pas envie de redémarrer. Je vais d'abord finir ma configuration. Et faire redémarrer ultérieurement. Je peux aller activer aussi le bureau à distance. Donc, je clique
bureau à distance. Voilà, c'est désactivé actuellement. Donc, euh, puisque c'est désactivé, bureau à distance, désactivé, moi je vais activer, autoriser la connexion à distance. Voilà, ici, autoriser la connexion à distance. OK. Maintenant, je n'ai pas encore sélectionné les utilisateurs. Je peux sélectionner les utilisateurs qui auront accès à mon serveur à distance. Mais cela va venir un peu plus tard. Donc là, je fais appliquer et OK. OK, maintenant, on va se diriger vers l'installation de notre Active Directory, DNS et DHCP. Pour cela, on passe sur Gérer. On clique sur Gérer. Gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. L'assistance est là. Ici, nous n'avons rien à faire. Comme il est, on l'ignore. Cette page reste par défaut comme ça. Et on va cliquer sur Suivant. Suivant, on nous demande, on dit installer, installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Maintenant aussi, on peut faire installation des services bureaux à distance. Mais nous avons besoin que installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Donc, je laisse ça par défaut et on clique sur Suivant. Ici, on aura tout ce qu'il faut, mais on va laisser comme ça. OK? On va faire Suivant. OK. Ça, à ce niveau, nous allons sélectionner maintenant ce dont on a besoin. Donc, pour cela, on a besoin de Active Directory, domaine contrôleur, contrôleur de domaine. Donc, on va sélectionner celui-ci. Et on a aussi besoin de notre DHCP et DNS. Maintenant, puisque nous avons sélectionné Active Directory et contrôle domaine, on fait ajouter la fonctionnalité et on part sur le DHCP serveur. On va cliquer aussi, on va l'ajouter. Voilà. Et ainsi que le DNS aussi. On fait continuer, oui, on l'accepte, on continue et on va aussi prendre le DNS. On fait ajouter. Maintenant, vous allez voir ici que à ce niveau, nous avons plusieurs autres fonctionnalités que nous pouvons ajouter. Mais cela va venir avec le temps, je vais vous expliquer petit à petit. Ici, on a Active Directory, le certificat d'Active Directory pour vraiment autoriser l'accès à nos utilisateurs. On a Active Directory Verbindungsdienst, qui est la liaison, le contrôle des liaisons. Et aussi, on a notre imprimante et les documents. On a connexion à distance, et aussi on a le réseau et la connexion. Ça veut dire dans notre réseau, on peut avoir les, nos routeurs, nos switches, on peut contrôler tout ça à partir de notre serveur. Voilà, ici nous avons sélectionné ces trois-là. Et là, on va faire suivant. Suivant. À ce niveau, nous n'avons pas à cocher quelque chose. Nous laissons comme il se présente. Voilà, on laisse comme ça, comme il se présente. Et on va cliquer sur suivant. On va faire suivant, suivant. Et à ce niveau, je vais sélectionner maintenant redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire. Et je le redémarre parce que j'ai changé le nom et l'adresse IP. Donc, j'accepte cela. Quand tu vas finir, il va redémarrer automatiquement. Donc, je vais installer maintenant tous ces composants que nous avons sélectionnés, Active Directory, DNS et tout serveur. Donc, on fait installer. Voilà, cela prendra quelques instants et après, l'ordinateur va redémarrer tout seul.
Donc, on se revoit tout à l'heure dans 10-15 minutes. Ok, nous sommes de retour sur notre serveur. Après installation, vous voyez que maintenant dans la partie rôle et groupe des serveurs, nous avons notre Active Directory qui est là. Nous avons notre DHCP et notre DNS. Maintenant, nous allons faire une petite vérification concernant le serveur local, le serveur, notre serveur. Vous allez remarquer ici que le nom a changé, c'est devenu serveur IT Connect et le bureau à distance est activé. On a l'IP de notre interface réseau qui est configurée. Donc maintenant, pour la suite, on va aller ici sur notification et cliquer sur déploiement. Voilà, on va cliquer sur déploiement, le premier ici. Qu'est-ce qu'il va nous montrer? Voilà, on voit le déploiement de notre DNS. Ici, on va maintenant configurer notre domaine name server, notre DNS. Donc, pour cela, puisque c'est nouveau, donc on ne va pas faire ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. On n'a pas encore de domaine. On ne va pas ajouter aussi un nouveau domaine à une forêt existante. On n'a pas de configuration. Ça, c'est notre première configuration. Donc, ce qui veut dire qu'on peut ajouter plusieurs domaines sur un seul serveur. Dans un seul serveur, peut diriger plusieurs domaines. Voilà pourquoi souvent dans les entreprises, quand vous arrivez, on a au moins 3 serveurs de domaine. Voilà, qui gèrent différents types de domaines où il y a différents types de sites. Quand il est vraiment demandé, quand la demande est forte. Mais ici, nous allons cliquer tout simplement sur ajouter une nouvelle forêt, c'est-à-dire ajouter notre domaine. Donc, on attend, il finit de charger. Et puis, maintenant, je clique sur ajouter euh, une nouvelle forêt. C'est-à-dire que je vais ajouter une nouvelle domaine. Donc, le nom de domaine racine que moi j'ai, puisque c'est en formation, donc j'utilise généralement euh, IT Connect, IT Connect, itconnect.de. .de, j'aime beaucoup utiliser le .de, c'est Deutschland, l'Allemagne, parce que je suis en Allemagne, donc j'utilise ça un peu pour faciliter les choses. Donc, vous pouvez utiliser .com, .ci, .fr, .org, voilà, .ru, .uk, comme vous voulez. Donc, ensuite, suivant. OK, suivant, quand on arrive à ce niveau, on nous demande de configurer un nom de mot de passe. Tapez le mot de passe du mode de restauration des services annuaires. Donc, on va maintenant configurer un mot de passe. Ce sont des mots de passe à ne pas oublier. Voilà. Donc, moi, je tape mon mot de passe. Voilà. Après avoir fini de taper votre mot de passe, vous faites suivant. OK. Ici, vous allez trouver spécifier les options de délégation de DNS. Créer une autre délégation de DNS. On ne va pas toucher ce niveau, on laisse comme ça et on clique sur suivant. Voilà. À ce niveau, vous allez voir que notre nom de domaine NetBIOS va venir automatiquement. Ça sera automatique. Ok, donc du coup, vous voyez IT Connect qui est venu. Donc je fais suivant. Et là, encore suivant. Vous pouvez prendre le temps de lire et de mieux comprendre tout ce qui est écrit ici. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur suivant. Il fait la configuration. Configuration requise doit être validée avant que les services de domaine Active Directory soient installés sur cet ordinateur. Donc, vérification des conditions. Voilà, tout est terminé.
Voilà, là, à ce niveau, maintenant, je vais cliquer sur Installer. Voilà, il va faire l'installation et ensuite, nous allons passer à la configuration de notre DHCP. Donc, on se reprend dans 5 minutes. OK, de retour sur notre serveur, nous avons fini la configuration du nom de domaine. Donc, on va continuer avec la configuration du domaine, du nom de domaine externe. Pour cela, on va s'orienter sur outils et on choisit DNS. Voilà. DNS, on attend que l'interface nous présente l'interface. Voilà, une fois là, on part sur redirecteur conditionnel, on fait clic droit, nouveau redirecteur conditionnel. Et ici, on va mettre DNS, on va mettre externe. On écrit externe et on va choisir le 8.8.8. Voilà, c'est fait. OK, en ce moment, on fait OK. On a fini, en ce moment, nous avons fini la configuration de notre DNS. On a notre redirecteur externe, le cas où notre serveur tombe en défaillance. Maintenant, on va s'orienter sur la configuration du DHCP. On part sur Outils et on clique DHCP. On attend l'interface qui va se présenter. Voilà, DHCP. Ici, nous allons voir DHCP, j'agrandis un peu. OK, voilà, on prend le clique droit sur le IPv4 et on fait nouvelle étendue. Donc, nouvelle étendue, on a cette nouvelle fenêtre d'assistance qui va se proposer à nous. On fait suivant. Ici, on va tout simplement écrire default, et ensuite aussi default. Et je vais cliquer sur suivant. Là, en ce moment, ici, on nous demande d'entrer notre plage d'adresse. Notre plage d'adresse, nous allons commencer par 192.168.116.2 à 192.168.116.254. Voilà, parce que là, nous avons le broadcast et puis nous éliminons deux adresses IP. Voilà. Fait suivant. Ici, on dit entrer la plage d'adresse IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse unique de début. Donc, quelles sont les deux adresses que nous devons exclure ici? C'est l'adresse IP de notre default gateway et l'adresse IP de notre serveur. Donc, on va à 192.168.116.2. On le fait ajouter. Et je vais tenter peut-être là et je mets l'adresse fin 192.168.116.3 et ajouter. Voilà, c'est dit que les deux, mais je n'aime pas les voir comme ça parce que ça me dérange un peu, donc je supprime. Là, en ce moment, je fais ça, je vais faire les deux adresses uniquement. Je vais les faire entrer par ordre. Voilà, je fais ajouter. Et là, le deuxième, c'est 192.168.116.3. OK, ces deux adresses sont exclues, ils ne pourront pas être utilisées par un autre ordinateur code complet. Donc, je fais suivant. Donc là, je ne fais pas des trucs, je laisse suivant. OK. Maintenant, on me demande, voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue? Maintenant, oui, je veux configurer cette. Fais suivant. OK, ici, on est pour ajouter une adresse IP Europe pour qu'un routeur soit utilisé par les clients entrés. Donc, notre default gateway ici, généralement, c'est l'adresse IP de notre routeur, mais nous le faisons ici par défaut un peu. 192.168.116.2. Là, c'est l'adresse IP de notre routeur. Donc, on va faire suivant. OK, dans notre nom de domaine, parent qui est itconnect.de. Et ici, là, on peut ajouter aussi je vais vous lire pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau. Entrez
votre adresse IP serveur. On a notre adresse IP serveur, mais on va ajouter aussi notre adresse IP serveur externe 8888. Ok, là, au cas où, il peut se référer à cela. Ok, suivant. Ici, on me demande de faire quoi? Entrer les adresses IP. Ici permet au client Windows d'interroger le Win avant d'utiliser les diffusions pour s'enregistrer et résoudre les noms de domaine NetBIOS. Ok, je n'en ai pas besoin. Dans cette configuration, je commence et je continue. On dit, voulez-vous activer cette étendue maintenant? Oui. Suivant. Et on va passer à un redémarrage de notre serveur. Donc, vous voyez que ici, notre réseau, c'est 192.168.116.0. Voilà. Donc, si ce, je dirais tout simplement que nous avons fini la configuration de, voilà, de notre domaine et de notre serveur. La suite, on va, dans la suite de notre configuration, nous allons maintenant intégrer les machines dans notre réseau et aussi nous allons créer des utilisateurs. Voilà, donc si vous voyez bien, je vais sur outils, on a centre d'administration Active Directory et autres. Donc vous allez trouver tout ce que vous voulez ici. Hein. Voilà. Voilà, nous avons un peu tout, nettoyage des disques, moniteur de ressources, lecteur de récupération, gestion d'impression, gestion des ordinateurs. Voilà, un peu de tout. Donc,